Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour finir la partie du cours de ce chapitre sur la symétrie centrale. Donc, ici, on verra les propriétés de cette symétrie. On avait commencé ça en cours, mais je vous le démontre à nouveau. Alors, donc ici, première propriété. Je vous demande d'abord, comment ils sont les points A, B et C? Eh bien, regardez très attentivement. Si on met ici notre règle par-dessus, eh bien je vois que les 3 points, ils passent par une même droite. Donc, je peux dire que les points A, B et C sont alignés. C'est-à-dire, ils sont sur une même droite. Après, on nous demande de tracer les symétriques des points A, B et C par rapport au point D. Je vous rappelle, donc pour tracer le symétrique d'un point par rapport à un autre, il faut d'abord tracer la demi-droite du point dont on veut tracer son symétrique, passant par le point qui est le centre de symétrie. En ce cas, par exemple, je vais commencer par tracer le symétrique du point A par rapport à D. Eh bien, je place ici ma règle par-dessus le point A et le point D, et je trace donc la demi-droite partant de A et passant par D. Bien évidemment, je fais cette droite, cette demi-droite, en pointillé, puisqu'il s'agit d'une aide à la construction, ce n'est pas la construction même. Après, je prends le compas, je place la pointe en métal sur le point D, j'ouvre le compas suffisamment jusqu'à arriver au point que je veux, c'est-à-dire le point A. Voilà. Donc je vais faire un petit trait pour vérifier que je suis bien dessus. Ok. Donc maintenant, je lève un petit peu, mais quand même, je laisse la pointe en métal dessus. Je tourne avec les doigts, comme ceci. Et après, de l'autre côté de la droite, je fais un petit trait. Donc maintenant, j'appuie et je trace donc un petit trait. Et c'est à ce trait, ici, à cette intersection entre la demi-droite et le trait, que je vais placer ici un point que je vais appeler A', puisqu'il s'agit du symétrique du point A. Je fais de même pour tous les points. Donc ici, le symétrique du point B. Hop. Pardon, c'était pas bien placé. Voilà. Je prends le compas. Je vérifie la distance. Ok, je trace. Voilà. Donc ici, je place mon point. Toujours les points, on les met avec une croix. Donc ça, c'est le point B'. Je fais la même chose avec le point C. Voilà. Je prends le compas. Hop. Et après, voilà. Je place ici mon point C', qui est symétrique du point C. Maintenant que j'ai fini, on me demande comment sont les points A', B', C'. On avait vu que les points ici ils étaient alignés. On va vérifier maintenant. Et on observe. Les points A', B' et C'
sont aussi alignés. Donc les points A', B' et C' sont aussi alignés. Donc, je peux conclure ici avec cette propriété que si 3 points sont alignés, alors leurs symétriques par rapport à un autre point sont aussi alignés. Voilà, ça c'est une première propriété. Deuxième propriété. On vous demande d'abord de tracer le symétrique du segment EF par rapport au point G. Donc allons-y, toujours la même méthode pour ce qui est la symétrie centrale. Voilà. Donc ici je vais tracer le symétrique du point E. Donc je place la pointe en métal sur le point G. J'ouvre le compas jusqu'au point E. Voilà, moi j'utilise un compas de précision, donc je tourne ici la petite roue. Voilà, je suis bien dessus, j'ai bien vérifié. Et hop, je fais ma petite marque. Donc ici, je place mon point qui s'appelle E', puisque c'est le symétrique du point E. Et après, je fais de même pour le point F. Donc voilà, je me place bien dessus. Je fais ma demi-droite en pointillé. Je place mon compas, pointe en métal sur le centre de symétrie. J'ouvre jusqu'au point dont je veux tracer son symétrique. Voilà, je suis bien dessus. Un petit peu moins. Ok. Et je tourne. Voilà. Et je fais mon petit trait. Donc ici, je place le point qui s'appelle F'. Donc symétrique du point F. Et maintenant, je vais mesurer la distance entre E et F. Ici, je vois c'est environ 3 cm. Voilà. Entre 2,9 et 3 cm. D'accord. Ici, je vois que ça mesure la même chose, entre 2,9 et 3 cm. On va arrondir à 3 cm. Je trace ici le segment en question. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Les distances EF et E'Ef' sont égales. Eh bien, comment sont les segments EF et E'F', l'un par rapport à l'autre? Eh bien, ici, si j'observe, les segments, ils sont de même longueur. Mais en fait, les segments, ils sont ici sur deux droites qui sont parallèles. Donc, je peux dire que non pas les segments, mais les droites, EF et E'F', sont parallèles. Donc ici, si deux segments
sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont, on pourrait dire, parallèles, mais on va dire qu'ils sont sur deux droites parallèles, sur deux droites parallèles, et puis ils sont de même longueur. Voilà. Donc justement, la symétrie centrale de 3 points qui sont alignés donnera 3 points qui sont aussi alignés. Et puis, si on fait le symétrique de 2 points, on verra que le segment entre les 2 points et puis les deux symétriques, ils sont de même longueur, et puis les droites qui passent par ces segments, ils sont parallèles. Troisième propriété, on nous demande ici de placer les points H', I', J' symétriques des points H, I et J, respectivement, par rapport au point K. Donc ici sera le centre de symétrie. Je vais prendre donc la règle, et puis, comme toujours, je vais faire ici ma demi-droite en pointillé. Voilà, donc du point dont je veux tracer son symétrique, passant par le centre de symétrie. Voilà, je prends mon compas, et puis je l'ouvre suffisamment pour atteindre le point H, et je fais un trait de l'autre côté de la droite. Voilà, je place ici le point H'. Je fais de même pour les points I et J. Donc la demi-droite. Je place mon compas. J'ouvre jusqu'à atteindre le point I. Et je trace. Voilà. Je place ici mon point. Je place ici mon point I'. C'était pas du tout clair ce que je viens de faire. Voilà, donc c'était bien ici. Voilà. Je fais de même pour le point J. Et voilà. Je prends le compas. J'ouvre suffisamment le compas jusqu'à atteindre le point J. Je fais un trait pour vérifier. Je tourne le compas et puis je fais un trait. Donc voilà. Ici, je place mon point qui s'appelle J'. Je vais tracer donc ici, deuxième point, les segments J', I'. Et puis, c'est pas bien dessus, pardon, je suis un peu éloigné de ma feuille. Voilà, ça c'est mieux. Et puis, H', I'. Voilà. Et on me demande de mesurer les angles HIJ et puis H', I', J', c'est-à-dire les angles ici, HIJ, et puis l'angle H', I', J'.
ceci. Donc, je prends mon rapporteur. Je place ici le repère de mon rapporteur sur le point qui est au milieu de mon angle, qui est vraiment au sommet de mon angle. Je m'assure qu'ici, mon repère est aussi aligné avec le segment de base de cet angle. Et maintenant, je lis, la mesure de l'angle. On lit ici 55 degrés. Si vous lisez autour de 55, c'est très bien. Maintenant, je refais ici. Donc, le sommet de mon angle, c'est le point I'. Donc, j'aligne ici mon repère avec le point I. Et puis, j'aligne ici mon repère avec le segment de base de cet angle. Je lis donc la mesure de cet angle. Et qu'est-ce que j'observe ? J'obtiens aussi environ 55 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les angles HIJ et H'I'J' sont égaux. Donc, si deux angles sont symétriques par rapport à un point, donc voici un angle et ici un autre angle, ils sont symétriques par rapport au point K, alors ils sont égaux ou de même mesure. Les deux, ils mesurent 55 degrés. Donc, ce sont les trois propriétés de la symétrie centrale. Maintenant, on va voir ici qu'une figure peut avoir un axe ou et un centre de symétrie. Donc, tout d'abord, dire qu'une droite est un axe de symétrie d'une figure signifie que la figure et son symétrique par rapport à cette droite sont confondus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardons ici, on a cette figure ici, et puis on a cette autre figure qui sont symétriques par rapport à cette droite. Donc si je relie ces deux figures pour construire une nouvelle, je dis que son axe de symétrie est l'axe D qui est tracé ici. Je peux faire la même chose pour cette figure ici. La droite qui passe juste par là est considérée l'axe de symétrie. Imaginons, si on prend la feuille et on la plie par rapport à cette droite, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Ici, les deux parties, les deux figures, se superposent. Donc l'axe D est bien l'axe de symétrie de cette figure. Pareil ici. Si je prends la feuille et je la plie le long de cette droite D, eh bien,
je peux me rendre compte que ces deux parties, ils sont superposables. Et puis finalement, dire qu'un point est un centre de symétrie d'une figure signifie que la figure et son symétrique par rapport à ce point sont confondus. Regardons ici. Cette figure, cette croix, si je trace son symétrique par rapport à ce point, je vais obtenir exactement la même figure. Imaginons que je tourne cette figure, que je fais un demi-tour. J'obtiendrai exactement la même figure. Ok ? Si je fais de même avec cette figure, j'obtiendrai la même figure. Si je fais le symétrique de ça par rapport au point, j'obtiendrai la même figure. Et pareil, ici, j'obtiendrai la même figure. Eh bien, c'est comme ça qu'on peut reconnaître si une figure possède un axe de symétrie ou un centre de symétrie. Je vous mettrai aussi quelques exercices sur Pronote pour que vous puissiez vous entraîner là-dessus. Eh bien, je vous souhaite très bonne révision, bon travail et à très bientôt.